bien, premièrement, je voudrais vous saluer, chers amis. Bonsoir à tous. Et comme nous sommes à l'île de la Réunion, Mediazot, bonsoir à toutes. Et s'il y a des Mahorais à l'écoute, GG. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il accorde en particulier aux malades la grâce de la guérison divine. Ce soir, je vais vous dire simplement ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu au travers de l'Évangile et de l'expérience de l'Évangile dans chacune de nos vies. Et ce Jésus dont nous découvrons l'histoire et la vie dans l'Évangile, parole de Dieu écrite qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Ce Jésus qui a agi, comme nous l'avons entendu dans ce merveilleux témoignage tout à l'heure de cette dame, il y a environ 50 ans, dans sa propre vie et dans sa famille. Ce Jésus est au milieu de nous ce soir. Il n'a pas changé, il est présent. Écoutez sa parole, croyez en lui et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. J'ai choisi dans cette soirée de vous parler de l'œuvre des mains de Jésus. Et pour cela, j'ai un texte à vous lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, au verset 50 jusqu'au verset 53. Si quelques-uns suivent la lecture avec le livre, je vous accorde 1 ou 2 secondes pour trouver le texte. Luc, chapitre 24, et au verset 50. Voici ce qui est écrit. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Gloire au Seigneur. Et il y a ce texte que je vous lis aussi, ne le cherchez pas, écoutez-le dans le prophète Ésaïe, où il est dit que lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, l'œuvre des mains de Jésus. Vous le savez tous, il y a les mains qui blessent, il y a les mains qui tuent, il y a les mains qui accusent, il y a les mains qui retiennent, celles de l'avare par exemple, il y a les mains qui rejettent, il y a les mains du paresseux. Un proverbe nous dit qu'un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Au contraire, il y a aussi les mains qui secourent, les mains courageuses de l'agriculteur. Il y a les mains qui aident l'enfant, l'une des plus belles chansons pour enfants de Yves Duteil, et prendre un enfant par la main. Il y a les mains généreuses. Il y a les mains ouvertes. Jean-Jacques Goldman a composé une formidable chanson sur les mains ouvertes et son titre est « Quand on ouvre les mains ». Il y a aussi les mains qui prient. Et nous avons dans la lecture que je viens de vous faire une vision des mains de Jésus. Nous sommes le jour de l'ascension, c'est-à-dire le moment où Jésus est monté au ciel, s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et une dernière vision physique, visible, que nous laisse l'évangile de Jésus montant au ciel, c'est celle de Jésus levant les mains pour bénir ses disciples et tous ceux qui étaient là. Et c'est pour cela que ce soir, je vais vous parler de l'œuvre des mains de Jésus. Et au travers de l'œuvre des mains de Jésus, nous allons découvrir les œuvres de Dieu qui sont belles. Nous allons découvrir les œuvres de Dieu qui sont grandioses. Jésus lui-même a dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Les œuvres des mains de Jésus. Premièrement, les mains de Jésus, ce sont les mains qui guérissent. Il est impossible de lire l'Évangile sincèrement, honnêtement, sans voir Jésus toucher les malades, sans voir Jésus poser ses mains sur ceux qui souffrent et bien sûr les guérir. Je n'ai pas le temps de vous citer ce soir tous les exemples et tous les cas, mais 1 ou 2 suffiront. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans, possédée d'un esprit qui la rendait ainsi infirme, Jésus la voit dans le lieu de prière où elle se trouve. Jésus lui adresse la parole en lui disant « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et Jésus vient vers elle en lui imposant les mains. L'œuvre des mains de Jésus.
Et lorsque Jésus a touché le corps de cette femme s'est redressée, elle a été libérée, elle donnait gloire à Dieu et elle louait le Seigneur. Les mains de Jésus sont les mains qui guérissent. Comment ne pas penser à cet homme qui souffrait d'hydropisine, dont le corps atteint de cette rétention d'eau était démesurément, certainement enflé. Et lorsque Jésus l'a vu dans la maison où il était invité pour un repas, Jésus a dit, il faut guérir les malades. Est-il permis de sauver? Est-il permis de tuer? Et Jésus s'est approché de cet homme et il a porté sa main sur son corps. Et cet homme a été guéri de cette rétention d'eau. Il a été guéri de son hydropisie. Et comment ne pas penser aussi à cet homme du nom de Malchus, dont l'oreille avait été tranchée maladroitement par l'un des disciples de Jésus qui s'appelait Pierre. Celui-ci, voulant le défendre, avait pris l'épée et a failli, bien sûr, le tuer. Heureusement, ce n'est qu'un moindre mal, quoique déjà considérable. C'est l'oreille de cet homme Malchus qui a été blessée. Je pense que dans ce brouhaha de l'arrestation de Jésus, je pense que dans ce jardin où Jésus a été pris comme un malfaiteur, on est venu à lui avec des épées, on est venu à lui avec des bâtons comme on saisirait un brigand. Il y a eu un cri plus fort que les autres, celle d'un homme dont l'oreille tout à coup était touchée par une épée. Lorsqu'on vous touche de cette manière, ce n'est pas comme lorsqu'on vous touche avec une caresse, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, arrêtez, arrête. Et puis il a posé ses mains sur l'oreille blessée de Malchus et l'oreille a été instantanément guérie. Nous avons au travers de l'œuvre des mains de Jésus les mains qui guérissent. Nous avons dans l'exercice du ministère été témoins de nombreuses guérisons, que ce soit dans nos propres familles, que ce soit dans la vie d'enfants, que ce soit dans la vie d'hommes, de femmes, lorsque les corps de ces malades ont été touché puissamment par Jésus, il est une des œuvres des mains de Jésus d'apporter la guérison à ceux qui souffrent. Je me rappelle de cette femme qui souffrait d'un fibrome assez important, identifié, et aussi de kystes aux ovaires. Non seulement elle souffrait, c'était pénible à vivre, et elle avait ce mal chronique qui, jour après jour et mois après mois, eh bien, la prenait. Et le médecin lui avait dit, Madame, dans cette situation, non seulement vous souffrez, mais ça sera difficile d'avoir des enfants parce que c'est extrêmement compliqué. Et puis, elle a demandé la prière. Dans une réunion comme celle qui nous rassemble ce soir, elle a demandé la prière au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, nous lui avons imposé les mains. Tout à l'heure, si Dieu le permet, nous aurons un temps d'imposition des mains. L'imposition des mains, ce n'est pas une passe. L'imposition des mains, ce n'est pas comme un sacrement. Mais l'imposition des mains, c'est une ordonnance que Jésus a demandée en montant au ciel. Il a dit, prêchez l'évangile à toute la création. Et en substance, il a dit aussi, ils imposeront les mains aux malades et ceux qui croient, les malades seront guéris. Et tout à l'heure, si nous imposerons les mains au nom de Jésus, c'est pour faire comme Jésus. C'est de la part de Jésus, c'est avec Jésus, c'est au nom de Jésus. Et nous croyons qu'au-delà des mains des serviteurs de Dieu qui poseront leurs mains sur vous, c'est la main de Jésus qui va vous toucher et qui va vous guérir. Parce que je crois que les mains de Jésus montant au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu, sont toujours étendues. Elles sont toujours levées pour guérir ceux qui sont dans le besoin. Et cette femme est donc venue à l'imposition des mains au nom de Jésus. Elle est rentrée chez elle, et puis quelques jours après, elle avait un rendez-vous chez le médecin, elle en avait souvent, régulièrement, et le rendez-vous est arrivé. Et suite aux radios, suite à tout ce qui était nécessaire pour son cas, le médecin lui a donné le résultat, et lui a dit, Madame, le fibrome et les kystes ont été calcinés. Alors, elle a été surprise, parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas bien, et elle ne comprenait pas ce que signifie calciner. Alors le médecin a dit, je vois que ça vous cause un peu du souci, ce terme calciner. Calciner, le médecin lui a dit, ça veut dire détruit par brûlure. Pourtant, cette femme n'avait subi aucun rayon. Pourtant, cette femme, pour cette occasion, n'avait pas fait un traitement particulier. Mais la puissance du Seigneur, lorsque Jésus l'a touchée, lorsque les mains de Jésus l'ont touchée dans sa partie intime de femme,
eh bien, les kystes et le fibrome, au nom de Jésus, ont été calcinés. Et quelques jours après, voici que les douleurs qu'elle avait, un peu de mal-être, d'indisposition, de difficultés, sont revenues. Alors elle a dit, ça y est, ça revient. Elle est allée voir le médecin lui a prescrit quelques analyses. Et quand le résultat des analyses est tombé, eh bien, le médecin lui a annoncé qu'elle était enceinte. Et cette femme, non seulement a pu avoir un enfant, mais alors où je vous parle, elle en a eu 2, parce que non seulement Jésus l'a guéri, 1 de ses kystes, 2 de son fibrome, 3 de ses douleurs, mais 4 aussi de sa stérilité, et il lui a permis d'enfanter, parce que là où Jésus intervient, il apporte aussi la vie. Ils verront l'œuvre de mes mains, dit le Seigneur, et les mains de Jésus sont les mains qui guérissent. Deuxièmement, les mains de Jésus, ce sont les mains qui purifient. De nombreuses personnes atteintes de maladies de peau, de lèpre, sont venues vers Jésus. Et lorsque Jésus les a touchés, l'impureté, la maladie de peau s'en est allée. Un lépreux est venu vers Jésus couvert de lèpre et il lui a fait cette instante prière. « Maître, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion pour ce lépreux, a posé les mains sur lui. Et lorsqu'il a dit, ému de compassion, en le touchant, nous avons là l'œuvre des mains de Jésus, en le touchant, je le veux, sois pur, eh bien, la peau de cet homme a été purifiée et toute la lèpre s'en est allée. Nous avons connu beaucoup de personnes atteintes de maladies de peau, atteintes d'eczéma, atteintes de psoriasis, atteint de lèpre, de la lèpre blanche qu'on appelle la lèpre blanche à l'île de la Réunion. J'ai une amie d'enfance qui a été miraculeusement guérie de cette lèpre blanche et sa peau a été purifiée. Mais si on parle d'impureté sur la peau, si on parle de maladie de peau, il y a une maladie, il y a une impureté qui est encore pire que celle que l'on voit. C'est la maladie, l'impureté qu'il y a dans le cœur, c'est l'impureté qu'il y a dans les pensées qui sont parfois polluées par le mal, par la pornographie. Et on nous parle aujourd'hui beaucoup de pollution, on a raison de nous en parler. Les spécialistes et les savants signent la sonnette d'alarme, mais on ne nous parle pas beaucoup de pollution morale. Pourtant, c'est très important et le cœur est parfois sali, le cœur est souvent souillé, le cœur est souvent malade. Je voudrais dire ce soir que Jésus est celui qui veut poser sa main sur ta vie. Et quelqu'un a besoin d'entendre cette parole de Jésus ce soir, se posant sur ta vie. Jésus de dire, je le veux, sois pur. Et pour que ta vie soit purifiée, Jésus a offert le sacrifice parfait. Il a offert le sacrifice définitif, celui de son sang versé à la croix. Et je l'affirme et je le confesse, je crois que le sang de Jésus purifie de toute souillure. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Et comme dit le vieux cantique, et comme dit la Bible aussi, le sang de Jésus, il donne un cœur nouveau. Toi qui as besoin de pureté, toi qui as besoin l'intervention de Dieu dans ta vie, permet aux mains de Jésus de se poser sur toi. Ce sont les mains qui guérissent, ce sont les mains qui purifient. Troisièmement, les mains de Jésus, ce sont les mains qui relèvent. Jamais Jésus n'enfonce quelqu'un. Et Jésus est là pour tendre la main et pour relever. Un jour, l'un de ses disciples, c'est l'un des plus connus, il s'appelle Pierre, était sur le point de se noyer. C'est terrible, la noyade, n'est-ce pas ? Il était sur le point de se noyer. Et au moment où il se noyait, il a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, sauve-moi! Et Jésus a étendu sa main. La main de Jésus, c'est la main qui sauve. La main de Jésus, c'est la main qui relève. Il a saisi Pierre qui était sur le point de se noyer. Il l'a relevé et il a mis ses pieds en lieu sûr. Il y a une noyade qui est pire que celle qui aurait lieu dans des eaux, celle de la mer ou celle d'un bassin. Il y a une noyade que la Bible appelle la perdition, la condamnation éternelle. Et l'homme, si nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que l'homme, les hommes que nous sommes, ont besoin de relèvement moral. Ils ont besoin de relèvement spirituel.
Il n'y a pas de vrai relèvement sans le relèvement moral, sans le relèvement spirituel. Il n'y a pas de vraie liberté sans la liberté morale et la liberté spirituelle. C'est vrai que la liberté de presse est importante. C'est vrai que la liberté de vote est extrêmement importante. Nous y sommes favorables. C'est vrai que la liberté d'expression est importante. Mais il y a une liberté que trop souvent on oublie. C'est la liberté morale. C'est celle qui consiste à avoir une vie, une conscience purifiée, lavée par le sang de Jésus. Lorsque, comme dit Créole, le cœur est clair, ça vaut mieux que l'or, ça vaut mieux que les euros, ça vaut mieux que les biens matériels. Et ce soir, même si vous n'aviez pas 1 euro en poche, si Jésus purifie votre cœur, si Jésus te relève, tu seras riche, tu seras fort. Il est écrit dans le psaume 18 et au verset 17, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Toi qui as besoin de relèvement moral et spirituel, toi qui t'es éloigné de Dieu et qui entends l'évangile ce soir, toi qui es loin de Dieu, rapproche-toi du Seigneur. Il n'y a que lorsque l'on tourne le dos à Dieu que l'on tourne le dos à l'exploit. Mais si ce soir tu entends l'évangile, si tu veux prêter une oreille favorable avec un esprit de bonne volonté, la grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes et pour toi ce soir va te relever. Car les mains de Jésus sont les mains qui guérissent, les mains de Jésus sont les mains qui purifient, les mains de Jésus ce sont les mains qui relèvent. Les mains de Jésus sont aussi les mains qui réparent. Le Seigneur a conduit un jour un de ses serviteurs, l'un des prophètes, c'est l'un des plus connus dans la Bible, il s'appelle le prophète Jérémie. Il a conduit dans un atelier, c'était l'atelier, la maison du potier. Et ce potier, cet artisan, eh bien, était en train de fabriquer un vase avec de l'argile. Vous pouvez imaginer la scène artisanale de ce potier prenant avec de l'eau, de l'argile pour la rendre malléable, la mettre sur cet outil qui s'appelle le tour, le faire tourner. Et vous pouvez imaginer, eh bien, au fur et à mesure, cette masse d'argile se transformer en vase. Et alors que Jérémie était dans l'atelier du potier et qu'il regardait ce qui se passait, c'était une leçon d'observation. Eh bien, le vase du potier, le vase qu'il fabriquait n'a pas réussi. Il en faut peu pour que ça ne réussisse pas. Il en faut peu pour que le vase du potier échoue. Il en faut peu. Des fois, c'est une impureté. Des fois, c'est une petite pierre. C'est une petite maladresse. C'est le fait que l'argile soit pas bien centrée sur le tour. Il en faut peu pour que ça ne réussisse pas. Et c'était le cas. Le vase du potier n'a pas réussi. Et alors que Jérémie observait, eh bien, le potier a repris cette masse d'argile qui n'avait pas réussi et il a formé à nouveau un vase, le vase qu'il voulait. Et Dieu a dit à son prophète, Dieu a dit à Jérémie, et il le dit à chacun d'entre nous ce soir, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Et le Seigneur dit, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Comment est votre vie ce soir? Peut-être qu'elle est brisée. Peut-être qu'elle est cassée, peut-être que vous aviez formé des plans et des projets, mais ceux-ci n'ont pas réussi. Quelqu'un un jour qui écoutait l'évangile est venu me dire, ma vie, elle est brisée en 1000 morceaux. Mais j'ai la joie de te dire que quand bien même ta vie serait en 1000 morceaux, que ta vie serait cassée, que ton foyer serait brisé, que tu serais comme un tas de ruines et que tout ait été consumé par le feu, les mains de Jésus sont les mains qui réparent. Et dans cette soirée, si tu te confies dans le Seigneur, qui est le divin potier, ta vie peut être réparée. Tu peux devenir avec Jésus un être de nouveau. Tu peux devenir avec Jésus une nouvelle créature. Connaissez-vous l'histoire de ce luthier qui, au Moyen-Âge, allait de ville en ville pour trouver un peu de travail, pour réparer un instrument, pour réparer un violon, un violoncelle. Ce n'était pas facile pour lui. Il n'avait pas l'argent facile. Quand il est arrivé dans un grand château, il y avait la fête, il y avait beaucoup de convives, il a frappé à la porte. Est-ce qu'on pourrait avoir un endroit pour dormir? On lui a dit non, c'est plein, c'est pas possible, il y a la fête ce soir, le châtelain reçoit et tout est pris, il n'y a pas de place. Il a insisté. Alors après être allé voir le châtelain, eh bien, celui qui était à la porte a dit à celui-ci, si vous voulez, monsieur, il y a une place dans le grenier. Vous pouvez aller dans le grenier.
Le grenier, ce n'était pas un 5 étoiles, c'était un endroit où on avait mis des vieux outils, c'était un endroit où il y avait des vieilles pièces de bois, c'était un endroit où il y avait de la poussière. Le grenier, c'était un endroit où il y avait des toiles d'araignée, et c'est là-haut que ce luthier, eh bien, a atterri et pour passer la nuit. Et comme il était quand même curieux, en tant que luthier, toutes les vieilles pièces l'intéressaient, quelle ne fut pas sa surprise de trouver dans un coin un violon poussiéreux, un violon dont les cordes étaient comme des cheveux ébouriffés, un violon qui était tout cassé, un violon qui était désaccordé, un violon qui par endroits était brisé. Et ce luthier n'a presque pas dormi cette nuit, mais avec les quelques instruments et outils qu'il avait dans sa besace, dans son sac, eh bien, il a nettoyé cet instrument, il a remis des cordes qu'il avait dans son sac, il a accordé au diapason cet instrument, et puis il a réparé aussi, avant de l'accorder, quelques morceaux qui étaient décollés, quelques pièces aussi qui étaient cassées. Et après avoir travaillé une bonne partie de la nuit, il a dormi quelques minutes, même pas quelques heures, mais même pas quelques minutes. Et le lendemain, au petit déjeuner, alors que tous ses convives, ses invités étaient là et prenaient un petit déjeuner gastronomique, eh bien, lui, il est venu et il leur a joué une pièce de violon. Et tout le monde l'a applaudi. Peut-être que ta vie, elle est comme cet instrument. Elle est poussiéreuse. Peut-être que ta vie a été salie, ta vie a été cassée, et tu te dis, mais où c'est que je vais? Où vais-je maintenant? Ta vie n'est pas du tout en accord avec Dieu, et tu dis, j'ai fait des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Mais ce soir, si tu veux remettre ta vie entre les mains du divin maître, entre les mains du divin potier, si tu veux remettre ta vie, qui est un instrument, non pas de musique, mais un instrument entre les mains de Dieu, Dieu peut s'en occuper, Dieu peut réparer ta vie, Dieu peut réparer ce qui a été cassé dans ta vie, Dieu peut nettoyer ce qui t'a sali, Dieu peut te purifier, Dieu peut accorder ta vie, non pas au diapason, mais au divin diapason, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile. Et ta vie, cher ami, je te le dis ce soir, pourra vraiment être un instrument entre les mains de Dieu. Dieu pourra s'en servir pour sa gloire et pour l'honneur de son saint nom. Oui, les mains de Jésus sont les mains qui réparent. Et enfin, cinquièmement et dernièrement pour cette soirée, les mains de Jésus sont aussi les mains qui pourvoient. Un jour, 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus ont été trouvés là? C'est un petit garçon qui avait donné ces 5 pains et ces 2 poissons parce qu'on cherchait à manger de la nourriture pour toute une foule qui était là. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? C'est tout ce qu'on a, a dit l'un des disciples de Jésus. Mais les mains de Jésus sont les mains qui pourvoient. Et lorsque ces 5 pains et ces 2 poissons se sont retrouvés entre les mains de Jésus, il y a eu une multiplication. Et tous ceux qui étaient là, des milliers de personnes, des hommes, des femmes, des enfants, tous ceux qui étaient là ont eu à manger. Ce miracle de l'évangile est relaté par Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangélistes. Et tous en arrivent à la même conclusion. Tous ont été rassasiés. Tous ont été rassasiés. Parce que les mains de Jésus, ce sont les mains qui pourvoient. Il y a un psaume et un verset d'un psaume qui nous dit « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Et les mains de Jésus sont les mains qui pourvoient. Elles pourvoient pour les pauvres. Elles pourvoient pour la veuve. Elles pourvoient pour l'orphelin. J'ai connu une dame qui se retrouvait veuve, une jeune veuve, à l'âge, elle n'était pas vieille, voilà ce que je veux dire. Elle s'est retrouvée veuve avec 9 enfants. Son mari est décédé de maladie. Et le dernier enfant avait 9 mois. C'était extrêmement compliqué pour elle. Vous pouvez imaginer déjà le choc émotionnel. Ensuite, toute la charge des 9 enfants qui se sont retrouvés sur ses épaules. C'était compliqué. Ce qui a sauvé cette veuve, c'est de rencontrer Jésus. C'est que cette jeune veuve, à l'époque, quand ce malheur lui est arrivé, a rencontré Jésus.
Et la Bible nous dit que Dieu est le défenseur des veuves, qu'il est le père des orphelins. Et pour cette veuve, Dieu a été vraiment son défenseur. Et pour cette veuve et ses enfants, Dieu a été vraiment le père de ses enfants. Il a pourvu à tous leurs besoins, non seulement les besoins de santé, les besoins matériels, les besoins sociaux, les besoins professionnels. Par la grâce de Dieu, cette veuve a pu donner une situation à chacun de ses enfants. L'une est assistante sociale, l'autre est architecte, l'autre est commerçant, import international, l'autre est banquier, et je vous passe le métier de chacun de ses enfants. Parce que cette veuve s'est confiée dans le Seigneur, parce que ses enfants ont trouvé en Dieu leur Père, mais un Père céleste et un bon Père. Eh bien, les mains de Jésus ont été pour cette famille les mains qui pourvoient. Peut-être quelqu'un est dans un souci matériel ce soir. Quelqu'un se demande comment il va faire pour payer cette facture. Quelqu'un se demande dans sa vie comment il va faire pour ses vieux jours. Eh bien, confie ta vie entre les mains de Jésus. Et je ne suis pas en train de faire l'éloge de la paresse, mais si tu viens à Jésus, si tu lui confies ta vie, si tu lui confies ton cœur, alors je te dis de la part de Dieu que mon Dieu pourvoira tous tes besoins. Il le fera avec gloire, il le fera avec richesse, et il le fera en Jésus-Christ, parce que les mains de Jésus, ce sont les mains qui pourvoient. Ses mains posées sur les malades, ses mains prenant les pains pour les multiplier, ses mains se posant sur ceux qui étaient en détresse et en difficulté. Eh bien, ces nobles mains de Jésus, un jour, se sont retrouvées percées sur la croix. Les pécheurs l'ont percé, les hommes religieux l'ont percé, les soldats l'ont percé. Ces mains qui étaient venues pour bénir, ces mains qui étaient venues pour relever, ces mains ont été percées sur cet infâme bois. Et Jésus s'est retrouvé entre le ciel de Dieu et la terre des hommes, percé sur une croix. Il a connu la soif, il a connu l'agonie, il a connu la fièvre, il a connu la spasmophilie. Christ a versé son sang. Et la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés afin de nous sauver. Sa mort a été constatée. Il a été enseveli dans un tombeau taillé dans le roc. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais le 3e jour, Jésus est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Le Christ dont nous vous parlons ce soir n'est pas une idée, ce n'est pas un personnage historique uniquement. Le Christ dont nous vous parlons est vivant, il est ressuscité et il entend la prière. Et en montant au ciel le jour de l'ascension, l'une des dernières visions que l'Évangile nous laisse de ce Christ vivant, ressuscité, c'est celle en montant au ciel où il étend sa main. Il élève ses mains et il étend sa main pour bénir. Et je vous dis ce soir que les mains de Jésus sont toujours étendues. Je crois que la main de Jésus, les mains de Jésus sont étendues sur un malade. Je crois que les mains de Jésus sont étendues sur une famille. Je crois que les mains de Jésus sont étendues sur un jeune. Je crois que les mains de Jésus sont étendues sur ta vie ce soir. Permets-lui de te toucher. Permets-lui de te faire du bien. Il agira. Ce sont les mains qui rassasient, qui pourvoient. Ce sont les mains qui sauvent. Ce sont les mains qui manifestent les œuvres de Dieu dans la vie des hommes et dans ta vie ce soir, si tu le souhaites. Je vais vous inviter à vous recueillir quelques secondes, s'il vous plaît, et nous allons déjà bénir Dieu pour l'évangile partagé, après quoi nous aurons, si le Seigneur le permet, un grand moment de prière pour toutes celles et ceux qui ont besoin, afin que Dieu les bénisse.